Pêcheurs, pêcheuses, bonsoir. Je viens d'avoir un petit mot là avec un spécialiste qui se dit de la carpe et qui me dit, parce que moi je suis anti appât commercial, c'est-à-dire tout ce qui est amorce, bouillette et pelée. Alors il me dit que j'ai une erreur dans mon cerveau et 404. Déjà, il est impoli parce que moi je ne l'insulte pas. Bref. Mais lui-même le dit déjà d'une. Et il faudrait qu'il se relise un peu ces vidéos qu'il fait, parce qu'il parle beaucoup, il dit beaucoup de choses. Il dit qu'il faut varier les appâts, qu'il faut varier, parce que le poisson finit par prendre l'habitude des bonnes odeurs olfactives et des goûts. C'est pas moi qui l'invente, c'est lui qui le dit. Donc déjà, il se contredit tout seul. Oui, je suis contre les produits commerciaux. Parce que je trouve qu'il en faut beaucoup. Et moi, je dis que c'est comme tout. Comme la nourriture, comme tout. Il faut faire attention. Moi, je suis pour une pêche traditionnelle. Pourquoi que je n'ai pas le droit d'avoir mon opinion, de dire, moi, je suis pour une pêche traditionnelle? Qu'est-ce qu'une pêche traditionnelle? C'est l'asticot, le ver de terre, le ver de farine, la teigne, la sauterelle, le porte-bois, puis d'autres insectes que ça peut fonctionner. La cerise, la fraise, la mûre, la pomme de terre, la fève, le maïs, le blé. Je pense que avec ça, on peut faire de très bonnes pêches. Les amorces, c'est pas... Je suis pas anti-amorce maison. Pêche, appelure, machin, ok. Mais pas avec tous ces additifs et ces cochonneries que les magasins y vendent. Je suis contre. Je pense qu'on peut faire une bonne amorce sans avoir recours à tous ces produits qui se vendent dans les magasins dont on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans. Parce que vous savez, c'est comme un médicament, on vous marque, mais il n'y a pas tous les excipients de marquer, n'y croyez pas. Je vois pas pourquoi avant on pêchait autrement qu'aujourd'hui on ne pourrait plus. C'est justement là qu'on y revient à toujours, d'ailleurs je l'ai dit, dans les piscicultures on nourrit avec du soja, du poisson, du machin. Bien sûr, on a habitué de poisson maintenant avec des farines et tout. Il répond plus au restant. Voilà. C'est plus du poisson sauvage. Moi, je pense que bon, il faut être patient avec le poisson et puis je pense qu'on peut pêcher plus écologiquement. Et je défendrai tout le temps cette valeur-là. Il y a la pêche à la mouche aussi que j'ai omis. La pêche à la cuillère, la pêche au leurre. Je vois même en mer, maintenant, les pêcheurs, ils pêchent au leurre. Moi, je suis tous les soirs là sur un live, un petit moment, là, avec un jeune là qui est du département 30, il pêche tout au leurre, lui. Il fait du poisson. Il y en a qui pêchent au pain, il y en a qui pêchent à la crevette, il y en a qui pêchent à la moule. Rigolez pas quand je parle de la moule. Voilà. Mais ils amorcent pas rien. Hein. Du pain, ils plongent, boum boum, ça mord. Hein. Et là, parce qu'on donne une opinion différente, on n'est pas... Je suis contre ce système, alors tout de suite, on est fou. Voilà. Mais c'est très bien, je me suis désabonné de sa chaîne, il va se faire voir ailleurs, et puis c'est tout. Et je reste sur ma position. Voilà.
Pour moi, c'est tous ces produits. Moi, j'ai essayé, on m'a dit, essaye, on m'a prêté du Chenevis. Quand je vois les effluves qui remontent, pour un résultat de zéro, hein. On m'a dit, tu prends un peu de farine, de maïs, tu mélanges, et tu te fais tremper, tu trempes ta boule dedans et tu balances. Oh, pareil. On m'a même dit, alors ça, je le savais pas, la pêche à l'éponge. On coupe un bout d'éponge là, qu'on lave la vaisselle, pas la grattante, pas la gratounette, la partie éponge. Et on m'a dit, tu le trempes dedans, bien, tu le fais bien imbiber, et tu jettes. Et au bout de 20 minutes, tu retrempes. Tu les sors et tu retrempes. Tu verras, tu vas faire des gardons, tu vas faire aussi. Rien, 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 rien. Alors bon, si c'était aussi efficace, ça se saurait. On m'a dit le Chenevis. J'y crois pas. J'y crois pas. Là, ils font des pâtes à Décathlon, des pâtes d'échage. J'ai eu plusieurs pêcheurs là, sur des forums. Ils m'ont dit zéro, ça vaut que dalle. Ça coûte cher pour ce que c'est, ça vaut pas un coup. Ah, donc bon. Tous ils ont la même réponse, l'asticot, le verre. Voilà. Alors je suis en train de m'en faire des asticots là, j'ai mis de la farine de maïs au fond d'un seau que j'ai confectionné à nouveau, puisque l'autre me l'avait tiré à coup de fusil. J'ai mis ça dedans, j'ai mis un steak haché, puis on verra. Voilà. On verra un petit peu si ça tire des mouches, mais là avec le froid, je vais me faire des asticots, comme je faisais dans le temps. J'ai un collègue, il m'a dit, tu fais un bon bouquet d'asticots. Il m'a dit, tu balances un peu de pain, et tu vas voir, tu vas faire du poisson, comme tu faisais avant, il m'a dit. Il m'a dit, si vraiment tu fais rien, il m'a dit, c'est que les poissons, ils sont addicts des autres produits, c'est terminé, tu feras jamais plus de poisson. Il m'a dit, comme tu dis, il vaut mieux aller à la mer, il m'a dit, au moins tu t'amuses. Il m'a dit, moi j'ai abandonné la rivière, je vais à la mer. Voilà, mais il m'a dit, c'est dommage, je suis trop loin de toi, et il m'a dit, ça quoi, on aurait été ensemble. Voilà. Mais que ce monsieur, parce que je sais qu'il voit mes vidéos, qu'il se rassure, ma tête, elle va très bien. Mais moi, je suis traditionnel. Et dans beaucoup de choses. Même dans les jardins, dans tout, je suis dans les pratiques traditionnelles. C'est comme dans un jardin, je suis contre les écorces de pain, je suis contre les billes d'argile. Voilà. Je suis pour le paillage. Parce que l'écorce de pain, c'est acide et ça rend la terre acide. Que la paille, elle pourrit et ça fait de l'humus. Allez, bonne soirée à tout le monde.